Alors pour ce dernier morceau de l'année, nous allons travailler un morceau d'Alan Parker, plus précisément l'introduction de ce morceau d'une chanson qui s'appelle Fadette. Dans un premier temps, je vous propose de la jouer. Alors vous observez qu'il y a deux choses dans ce morceau, c'est un petit peu compliqué. La première chose, c'est que au niveau de la main droite, vous jouerez les notes désirées en alternant le jeu de la main de l'index et du majeur. Index, majeur, index, majeur, index, majeur. Le morceau est séparé toutes les quatre notes. La première note, à chaque fois, il y aura un accord, c'est-à-dire que vous jouerez la basse avec le pouce et la mélodie avec la main droite, plus précisément avec le majeur. Je vous propose dans un premier temps de vous apprendre à jouer la mélodie. Alors pour cette mélodie, il y aura beaucoup de notes qui seront des cordes à vide. Je vous rappelle que des cordes à vide, c'est des cordes où il n'y a pas de doigt à poser. Et sur vos supports papier, il y aura un zéro. Je vous joue cette mélodie dans un premier temps. On commence avec la première corde. La première note se trouve sur la quatrième corde à vide que l'on jouera avec le majeur. Cette note, je la joue trois fois de suite, donc avec le majeur, index, majeur. La note suivante, c'est la cinquième corde qui est jouée à vide avec l'index qui est disponible. La note suivante, c'est la sixième corde qui est jouée à vide avec le majeur. Je vous refais ce mouvement une fois sur ces quatre premières notes. 1, 2, 3, 4. Les trois notes suivantes seront la sixième corde à vide. 1, 2, 3. Et vient alors la première note qui sera jouée avec un doigt posé sur la guitare. Ça sera le doigt numéro 3 sur la case numéro 3, corde numéro 5. Je vous joue ce début, donc c'est 8 premières notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il n'y a que la huitième note du morceau pour laquelle vous devez utiliser la main gauche avec le doigt numéro 3, case numéro 3, corde numéro 5. On recommence la même chose s'il vous plaît. Et on se penche sur la main droite cette fois-ci. On commence donc ce morceau avec le majeur. 1, 2, 3. Je change de corde. Je change de corde. 1, 2, 3. Et je place mon doigt numéro 3. Je recommence. 1, 2, 3. Je change de corde. 1, 2, 3. Et je joue ma première note avec un doigt sur la guitare. Doigt numéro 3, case numéro 3, corde numéro 5. Je vous joue la suite du morceau où il y aura cette fois-ci que des notes sur lesquelles il faudra poser des doigts. Pour la troisième série de 4 notes de cette mélodie, vous jouerez 4 fois de suite la cinquième corde à vide en commençant par le majeur. 1, 2, 3, 4. Pour la suite du morceau de la mélodie, pour les dernières notes de cette mélodie, vous devrez poser vos doigts de la main gauche sur le manche de la façon suivante. Pour la dernière série de 4 notes de cette mélodie, vous devrez poser vos doigts de la main gauche sur la guitare, sur le manche. Au début, sur la troisième corde, case numéro 4, doigt numéro 2, 3 fois. Et la quatrième note sera doigt numéro 1, case numéro 2, toujours la même corde, numéro 3. Je vous refais ce passage, juste la mélodie. Attention, il est très important de respecter les bons doigts. Je vous rejoue ce morceau depuis le début. On va vite toujours.
je recommence une fois. Corde à vide 4 fois, 5e corde. Et je termine mon morceau avec la première note, c'est-à-dire la 4e corde à vide. 1, 2, 3. Je change de corde. 4. 1, 2, 3. Je change de corde, je mets mon doigt numéro 3. 1, 2, 3, 4. Et la dernière série. 2, 3, 4. Chaque série de 4 notes commencera avec un accord, donc il y aura 2 notes jouées ensemble. Je vous montre le début. Pour le début, vous aurez le pouce jouera la première corde à vide et le morceau, donc les 4 premières notes. 1, 3, 4. Je recommence cela. 1, vous voyez. Les 2 notes qui sont jouées ensemble, c'est donc à chaque fois, regardez, ce n'est pas ma main qui bouge, hein, c'est mon pouce qui se déplace comme ceci, qui vient frotter la corde avec le doigt. C'est un mouvement qui n'est pas facile, mais en vous entraînant, vous devriez y arriver. Je recommence les 4 premières notes donc avec l'accord du début, qui est joué par le pouce. Première corde à vide. 1, 2, 3. Je change de corde. Vient maintenant mon deuxième accord. Pour cela, je vais placer mon doigt, la basse, celle qui sera jouée par le pouce. Ça va être le doigt numéro 2, case numéro 3, que je vais laisser en place pendant les 4 notes suivantes. Je recommence depuis le début. 1, 2, 3, 4. Je place ma basse, que je jouais 2, 3, 4. Donc de la même façon, pour cet accord, le deuxième accord, regardez ce qui se passe. Le doigt et le pouce, c'est le même procédé que pour le premier. Je recommence depuis le début et je m'arrête après chaque 4-1, par chaque formule. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La série de 4 notes suivantes pour la mélodie est plus simple. La basse, celle qui sera jouée par le pouce. Alors, on change de corde pour le doigt numéro 2, on passe sur la première corde, case numéro 3, et la 5e note va être jouée à vide. 1, 2, 3, 4. C'est plus simple. 1, 2, 3, 4. Depuis le début, en m'arrêtant toutes les 4 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je bouge ma basse, mon doigt numéro 2. 2, 3, 4. La dernière partie est probablement la plus compliquée puisque vous devrez faire ce mouvement-là. Il faudra le travailler sans jouer. Passer de la basse ici à ce mouvement-là, de façon à jouer la fin du morceau. Donc ça, exactement comme pour les accords de blues, il faudra le travailler indépendamment de la main droite jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est sans doute plus facile que de poser des accords. Je vous fais cette dernière partie. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? La basse, ça va être la deuxième corde, case numéro 5, doigt numéro 3. La mélodie, ça va être ici, case numéro 4, doigt numéro 3, corde numéro 4. Je vous joue ce début. Donc, 3 notes, 3 fa dièse. La première note, on joue la basse et le fa dièse ensemble. Pour terminer, j'enlève tous mes doigts et je pose mon doigt numéro 1, case numéro 2, corde numéro 4. Je fais ce mouvement. 1, 2, 3. J'enlève
basse et je viens ici. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Depuis le début, en m'arrêtant toutes les 4 notes, donc je vous rappelle qu'à chaque fois, la première note est un accord, le pouce est la première note. 3, 4. Et c'est reparti une deuxième fois. Et pour terminer, je termine par les 2 premières notes du morceau qui donnent une assise pour terminer. Je vous rejoue ce morceau une fois. 3, 4. Deuxième fois. Je vous souhaite un bon travail. N'hésitez pas à bien travailler la main droite qui n'est pas forcément très simple. Hein. Regardez le mouvement. Si je le montre sur l'écran, c'est cela. Je vous dis à bientôt.